Bonjour belles âmes. Aujourd'hui on va parler de l'imprévu et de comment gérer l'imprévu. Car oui, l'imprévu perturbe le cours des choses, le cours de notre vie. Il peut changer notre humeur et notre comportement aussi. Alors pourquoi en arrive-t-on là, finalement? Il ne faut pas oublier que tes capacités intellectuelles sont de véritables atouts. Mais à cause de la société, de l'éducation, tu t'es habitué à voir les choses que sous un seul angle, avec une seule approche. À force de vouloir ne pas être dans le mental, tu as oublié que ce dernier est capable de voir plusieurs scénarios à la fois, à condition de bien l'utiliser. Tu as choisi en fait, pour des raisons de sécurité, de choisir un seul scénario pour éviter d'avoir à gérer cet imprévu. Il est clair que si dès aujourd'hui tu peux voir toutes les possibilités qu'il y a dans ta vie, l'insécurité, la peur et le stress vont ressortir directement. C'est humain de vouloir savoir où on va et se dessiner un chemin tout fait. Seulement voilà, il y a deux choses à prendre en considération. Le côté humain dans notre société, dans notre culture de vouloir un chemin tout fait et de s'y tenir. C'est une réalité, un besoin qui est structurel, dû à notre éducation, notre société, mais il y a la réalité en face, c'est que la vie n'est pas fluide. Il y a des aléas qu'on peut parfois sentir venir et d'autres non. Il va donc falloir trouver de la souplesse et trouver de la légèreté pour faire face à tous ces imprévus. Alors oui, c'est important d'avoir des plans, mais c'est aussi important de garder à l'esprit que ces plans peuvent se dérouler différemment de ce que tu avais prévu. Si tu restes borné dans ton point de vue limité et qui du coup devient limitant, alors il n'y a aucune possibilité pour toi d'élargir tes points de vue et d'accepter ces nouveaux changements. Mais pourquoi ces imprévus arrivent ? Pour te forcer à garder l'esprit ouvert. Et si tu anticipes les choses, bien c'est une invitation pour te dire que tu peux voir plus large, essayer de voir au-delà de ce que tu as prévu au départ du scénario. Si on n'accepte pas l'imprévu, forcément on enclenche de la frustration. Alors que si l'on cherche à s'adapter, on ouvre la porte de nos possibles. Dans la vie, tous les jours on a des contraintes, parfois qui nous tombent dessus. Soit on décide de suivre coûte que coûte notre scénario au risque d'entraîner une cassure dans ce contexte, une cassure dans les relations humaines, au niveau professionnel, amical ou familial, et puis finalement au fond de soi. Soit on module notre plan de départ en élargissant notre point de vue pour modifier notre plan de départ et aboutir sur autre chose. C'est important d'avoir un objectif, d'avoir un idéal en tête, mais il faut également accepter que cet idéal a été choisi avec différentes parts de nous-mêmes, qui ne sont peut-être pas OK, avec différents schémas qui vont céder en cours de route ou avec différentes influences sociétales, familiales ou culturelles. Tous ces facteurs extérieurs vont causer et avoir comme conséquence qu'à un moment donné, notre âme va s'exprimer et nous faire prendre une direction différente de celle qu'on avait prise au départ. Il va donc falloir accepter ce changement de trajectoire, car c'est en fait un changement de trajectoire positif, car il revient nous remettre en lien avec notre intérieur. Il faut bien comprendre que tu ressens de la contrainte sur des choses que tu avais prévues. C'est un moyen d'expression de notre âme qu'elle ne veut pas que ça se passe complètement de cette manière-là. Peut-être qu'il y a des choses à revoir, à reprendre, ou peut-être que ce n'est pas le moment et qu'il faut attendre. Faire le forcing, ce n'est pas bon, car tu risques de t'épuiser. Ça, c'est certain. Je t'invite à voir ces contraintes comme un moyen de te poser. Peut-être qu'il y a juste une pause à faire, un réalignement à opérer, pour prendre conscience de ton âme qui est là pour délivrer un message, mettre à jour ton plus profond et pur souhait, mettre à jour finalement aussi les mensonges que crée ton ego contre ta véritable nature. Je parle ici de contraintes qui t'impactent psychologiquement. On a aujourd'hui des contraintes qu'on arrive à dépasser. Et c'était juste une question de réaffirmer sa volonté ou de trouver une petite astuce pour la contourner. Il ne s'agit pas de faire demi-tour à chaque fois qu'il y a des contraintes qui surgissent. C'est sûr. Si tu veux faire des courses et que le magasin est fermé, il y aura juste à y retourner le lendemain ou changer de magasin. Il n'y a pas toujours de sens à donner à ces imprévus-là. Il ne faut pas non plus mystifier le moindre événement dans ta vie, vouloir donner du sens à des signes partout.
Là, je parle vraiment de contraintes qui viennent te perturber intérieurement, psychologiquement, et qui révèlent des émotions positives ou négatives. Dans ce cas-là, si elles ne te laissent pas indifférente, c'est qu'il y a forcément quelque chose à mettre en place pour toi. Pour revenir sur le fait de comment gérer un imprévu, eh bien, chacun va avoir sa manière de faire. Ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'un imprévu est là pour essayer d'élargir ton point de vue, d'essayer de faire ressortir des choses au niveau de ta conscience. Peut-être est-ce un moyen de prendre conscience et contact avec ton soi. Peut-être un appel de ton âme qui demande à sortir de cette situation qui l'étouffe. Garde à l'esprit que c'est une vue de l'ego, les imprévus. La notion même d'imprévu, c'est l'ego qui dit que c'est un imprévu car l'ego n'est pas content, ce n'est pas son choix, ce n'est pas son plan, ce n'est pas ce qu'il avait souhaité. Le mot imprévu, c'est une vue de l'ego. Si tu lâches ton ego, tu verras que les différents événements, comme des événements qui te construisent, qui te renforcent, qui peut-être sur l'instant T te rend plus faible, mais qui finalement vont te nourrir sur le long terme et vont faire ce que tu es maintenant. La contrainte est ce qui permet à une plante de se développer, au corps de se développer. La contrainte physique, la résistance, c'est ça qui fait que l'on existe. Garde bien à l'esprit que l'imprévu est une vue de ton ego, qui a construit son petit plan et qui pensait être bien tranquille en suivant ce protocole. Seulement, ton ego, ce n'est pas toi. C'est encore moins ton âme, c'est encore moins ton essence, et quand celle-ci a décidé de se faire entendre, il est clair que c'est un imprévu pour ton ego. Prends un peu de hauteur sur les imprévus de ta vie. Sois attentif, sois observateur, et accepte ce moment comme un cadeau qui te donne des réponses sur qui tu es vraiment. Je te laisse réfléchir sur ce point. Je suis là pour aider les gens à se reconnecter à leur essence, à leur force, la plus grande qui existe, l'amour et l'amour de soi. Suite à mes expériences plus ou moins difficiles, j'ai toujours cherché des réponses à l'extérieur, qui finalement n'ont jamais solutionné mes questionnements et mes blessures. J'ai trouvé mes réponses à l'intérieur, grâce au yoga, à la philosophie hindouiste et mon cheminement intérieur, bien sûr. J'aide les gens à utiliser leur boussole intérieure pour pouvoir s'aider soi-même et aider les autres. Car je suis passée par là aussi. Alors si ce podcast t'inspire, que tu souhaites t'éveiller personnellement, comprendre ce que tu vis, mettre des mots et guérir tes blessures, te ressourcer pour enfin retrouver ta vraie valeur, alors joins-toi à mon groupe Facebook, Inde, les clés du bonheur, à ma page Facebook, Inde, le voyage authentique, et sur Instagram. Je te remercie pour ton écoute, et surtout, prends soin de toi.